C'était il y a 15 jours, mais on ne l'a appris que ce soir. Ces pirates sont entrés dans les fichiers clients et ont dérobé des données personnelles, le nom, le prénom, l'adresse postale, mais pas de mot de passe, précise l'opérateur. 800 000 personnes sont concernées, ce qui représente 3% des clients du groupe de télécommunications, un groupe qui a porté plainte. Bonsoir Sébastien Gavois, vous êtes journaliste pour le site PC Impact. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous. Cette intrusion semble inoffensive a priori, mais quelles peuvent être les conséquences? Oui, bonsoir. En fait, l'intrusion est a priori inoffensive en effet, puisque ce sont des données personnelles qui ont été dérobées, mais nom, prénom, adresse, email, pas les mots de passe. Le seul problème, c'est que cette base peut servir à des pirates pour faire des attaques par phishing, c'est-à-dire qu'ils vont se faire passer pour Orange, envoyer des mails, ils vont avoir toutes les cartes en main pour jouer le rôle de l'opérateur, puisqu'ils auront plein de données personnelles sur la personne. Et ensuite, ils vont essayer de les rediriger sur un site pirate d'Orange, par exemple, afin de récupérer cette fois-ci les identifiants et les mots de passe. Leur but est donc d'arriver à tromper les clients d'Orange. Oui, le but pourrait être de tromper les clients d'Orange, surtout que là, ils ont des informations, des données personnelles qu'ils n'ont pas normalement, en plus pour vraiment se faire passer pour Orange. Donc, Donc il faudra être bien vigilant, tous les clients Orange qui pourront recevoir un mail, bien vérifier que c'est Orange qui l'envoie. Faites donc attention, hein, si vous êtes client Orange et si vous recevez un mail d'Orange dans les jours qui viennent, ces clients et ceux des autres opérateurs doivent-ils s'inquiéter particulièrement dans les semaines, dans les mois qui viennent? Pas plus que d'habitude, les attaques de ce genre, il en arrive malheureusement régulièrement. Par moment, ils arrivent à dérober des données personnelles, d'autres moments non, mais bon, c'est quelque chose qui revient toujours, le risque zéro n'existe pas. Donc les conseils qu'on peut donner par contre, c'est de toujours donner un mot de passe différent pour chacun de ses comptes. Ce qui évite en cas de problème sur un des sites, peu importe, que le mot de passe serve à se connecter à d'autres sites et à fasse des répercussions en cascade.